Installe-toi confortablement mon ami, et si t'as les yeux plus gros que les pecs, mets un pouce bleu. Tu me suis? C'est parti. Salut à tous, c'est Nicolas Liberté, donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous signaler que la chaîne YouTube Nicolas Liberté, elle va se recentrer, se spécialiser dans la transformation physique, et dans le fitness et la motivation. Donc vraiment on va se réorienter autour du sport. J'ai vu que récemment, voilà, j'ai voulu faire dans le développement personnel, dans les relations hommes-femmes. J'ai même fait un peu de musique, parce que voilà, depuis longtemps je fais de la musique et j'ai voulu le partager sur cette chaîne YouTube, mais la visibilité elle n'était pas tellement au rendez-vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire ce que je faisais initialement sur cette chaîne YouTube Nicolas Liberté, donc du sport, de la motivation, tout ça. Et pour tout le reste, je vais créer des chaînes secondaires. Donc je vais les mettre dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner du coup en fonction des thèmes qui pourraient vous plaire particulièrement. Sur ce, je vous laisse avec l'interview que j'ai faite il y a 2 semaines avec SC Sans Pitié. Donc c'est un gars spécialisé dans les relations hommes-femmes, il est super intéressant. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube, elle est dans la description également. Et voilà, je vous dis à très bientôt et bon visionnage. Salut à tous, c'est Nicolas Liberté. Aujourd'hui je suis avec SC Sans Pitié. SC, comment tu vas? Impeccable, la forme, et toi? Nickel, c'est parfait. Donc là j'avais quelques questions à te poser. Donc, il faut savoir que SC, sa chaîne, c'est spécialisé dans les relations hommes-femmes. Voilà, SC, tu vas te présenter brièvement pour qu'on sache qui tu es et après, on va passer aux questions. Ok, les gars, moi, c'est SC, de mon vrai prénom, Saïd. Donc, j'ai lancé la chaîne il y a quelques mois de ça. Donc, c'est une chaîne spécialisée relations hommes-femmes. Donc, je décrypte un peu la psychologie féminine, la séduction, tout ça, tout le process, quoi. La chaîne marche bien, les abonnés arrivent, les gens sont contents. Impeccable. Voilà. Nickel. Faut continuer dans cette voie-là. Donc moi j'avais noté quelques questions pour toi, des questions qui pourront intéresser les gens déjà. Pour commencer, voilà, pourquoi Sans Pitié? Pourquoi Sans Pitié et quel est ton but en fait? Bon, le but, tu nous l'as déjà dit à l'instant, tu as dit que c'était le développement personnel pour relations hommes-femmes. Mais pourquoi Sans Pitié du coup? Pourquoi tu fais pas comme les autres coach séduction normale, tu vois? Nico, parce que regarde, moi j'ai vu, tu vois, je regardais un peu sur YouTube toutes les vidéos, tu vois. Moi je suis quelqu'un de curieux. Et j'ai vu qu'il y a des mouvements qui commencent à se lancer, des mouvements de célibataires, des mouvements de mecs frustrés. J'ai vu ça, j'étais choqué. J'étais choqué parce que voilà, exactement. Après, j'ai rien contre eux, tu vois, ils ont leur bon côté, mais comment dire, le fait que ces mouvements ont été lancés, c'est parce que il y a beaucoup d'hommes qui se font bolosser par des femmes. Ouais. Tu vois, donc ça crée beaucoup de frustration. Et pourquoi je suis pas comme les autres coachs entre guillemets en séduction, c'est que ces coachs, ils vendent des produits. Et plus tu vas vendre, lorsque tu es un marchand, lorsque tu es un vendeur ou un commercial, plus tu vas vendre et plus tu vas te faire d'argent. Tu comprends? Ouais. Ils vont vendre des produits pourris pour des gens désespérés qui vont revenir et faire de l'argent sur eux. Moi, j'en ai marre de voir autour de moi ou que ce soit sur Internet des gens pleurer sur les femmes. Non. Déjà, moi, mon but, c'est d'apporter des solutions. Déjà, premièrement, de comprendre comment fonctionnent les femmes. Ouais. Parce que le problème numéro 1 des hommes de nos jours, c'est les femmes. Tu comprends? Ouais. D'accord, tu vois? Les mecs qui ont des cœurs brisés, les mecs qui sont vierges à 30 ans, des trucs comme ça, tu vois. Le problème numéro 1 des hommes, c'est les femmes. Et moi, mon but, c'est d'apporter à mon humble niveau, tu vois ce que je veux dire, à mon humble niveau, mes connaissances. J'apporte mes connaissances et j'aide les hommes. S'ils veulent avoir plus de femmes, s'ils veulent rester en couple, s'ils veulent comprendre la nature féminine, je leur apporte mon savoir. Voilà, aussi simple que ça. Ok, ouais. Donc voilà, en tant que maître en la matière, parce que j'ai regardé tes vidéos quand même et tu as l'air de t'y connaître pas mal, c'est super intéressant. Et j'aurais voulu savoir quel conseil t'aurais donné à des jeunes hommes sans expérience. On va pas, bon, que ça soit du puceau qui a 30 ans au gamin de 15 ans qui a rien expérimenté, je sais pas si c'est comparable, mais tous ces gens-là qui sont à la recherche de réponses concernant les femmes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire de manière générale à ces gens-là qui n'ont vraiment pas d'expérience avec les femmes? Moi, je leur dis, premièrement, focalisez-vous sur vous-même. Arrêtez, mon message, c'est arrêtez de placer les femmes en priorité.
Si vous placez les femmes en priorité, déjà, vous allez avoir une vie de merde et vous allez courir après des femmes qui, elles, courent après des gens qui, eux, sont des riches, sont des mecs, des beaux gosses, enfin voilà, tu vois. Si tu mets pas ta vie en ordre, une femme ne pourra jamais te suivre. Et le problème d'aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, c'est le problème fondamental, c'est l'hypersexualisation de la société. C'est-à-dire les mecs, voilà, l'hypersexualisation, c'est un peu important, c'est de la sociologie. C'est-à-dire la plupart des mecs, ils ont grandi dans la fantaisie, premièrement, de Disney, puis ils sont arrivés dans l'adolescence, dans la pornographie. Donc, ils ont une double image biaisée des femmes. C'est pour ça que maintenant, moi, je me fais bombarder de messages sur Instagram. Comment je fais pour accoster des femmes? Comment je fais pour avoir une copine? Comment je fais pour ci? Change ton esprit. Change ton esprit. Et après, tu pourras parler de femmes. Mais comme pour revenir au point, c'est que fondamentalement, en substance, les gens ont été bercés dans Disney, c'est-à-dire ils voyaient les femmes comme ce sont des créatures innocentes, gentilles. Je dis pas qu'elles sont mauvaises. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je suis pas dans la frustration, je suis dans le constat, dans ce que moi j'ai expérimenté, dans ce que j'ai vu que les autres ont expérimenté aussi. Parce que comme on dit, l'expérience est le meilleur des maîtres. Tu peux lire 1000 livres. C'est comme si on te dit, un mec il vient, il te dit je vais apprendre à boxer ou faire de la musculation. Si le mec il passe ses journées à lire des livres de musculation mais il n'est jamais rentré dans une salle, ou qu'il lit des livres de boxe, il a jamais mis des gants, il n'a jamais monté sur un ring, il n'a jamais pris une pine, il fera jamais rien. Donc c'est l'expérience, d'accord? Mais pour revenir à ce que je te disais, alors c'est que t'as le mythe de la femme, qui est à la cuisine, qui fait des gâteaux, qui est là, qui est toute douce, mais la réalité est toute l'inverse. Ouais. Mais dis-moi. Vas-y, Nico, je t'écoute. Non, vas-y, finis ta phrase. Je vais te poser une question. C'est que les gens ne comprennent pas, c'est que les femmes aiment le sex. C'est ce qu'ils comprennent pas. Ils croient que ce sont des créatures innocentes. Après, ils basculent dans la pornographie, c'est-à-dire ils basculent dans le fantasme. Ils se disent ah ouais. Les femmes, ils voient des femmes, lorsqu'ils voient une femme, ils voient inconsciemment un film pornographique, tu vois. Et c'est ça qui crée de l'anxiété. Les gens, moi, personnellement, approcher une femme, je lui parle normal, je lui parle comme si c'était même ma petite sœur. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, c'est moi l'homme. Bon, ça a l'air un peu macho, mais je suis comme ça. Et ça marche. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi l'homme, je discute normal. Ça te plaît pas? Next. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à des femmes, là, justement, qui te diraient, ouais, mais non, j'aime pas sa façon de penser, sa façon de penser, c'est un mec, c'est un macho, c'est un patriarcal. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Je leur dirais, toutes les féministes, elles couchent en sous-main avec un macho. Tu vois ce que je te dis? Moi, je suis honnête. Mesdemoiselles, entre ce que vous dites et ce que vous aimez, il y a une grande différence. Il y a un monde comme ça. Parce que la femme, en fait, les femmes de nos jours, elles veulent pas être perçues comme ça. C'est comment te dire, c'est au niveau de leur préservation. Ouais. Parce qu'on sait très bien, voilà, l'homme et la femme ont été faits différemment. Tu vois ce que je te dis? La femme, comment te dire, la perception qu'un homme il aura d'une femme qui a eu pour parler cru, qui a eu du kilométrage, sera une perception négative. C'est pour ça qu'elle cache ça aux yeux de certains qu'elle perçoivent comme de potentiels maris ou des potentiels bolos, comme j'aime bien le dire, tu vois, qu'on parle cru. Mais l'homme, d'une autre façon, l'homme, lorsqu'il a beaucoup de femmes ou qu'il a beaucoup de kilométrage, est perçu par les femmes comme un homme de valeur. Tu vois? Donc, le féminisme, j'ai rien contre le féminisme. J'ai une dent contre les extrémistes du féminisme, comme j'ai une dent contre les extrémistes du MJL Tao, tout ça. Tu vois ce que je te dis? Tous les gens qui ont une pensée bornée, j'aime pas. Moi, j'aime bien les gens qui sont ouverts d'esprit, avec qui tu peux avoir une discussion. Tu vois, comme toi, Nico, tu comprends? Mais pour répondre à une féministe, je dirais, ma cocotte. Dans ton téléphone, j'en suis sûr, il y a un gros macho qui passe à 22h. Ouais, c'est clair. Il faut savoir que de nos jours, dans les relations homme-femme, je dis pas qu'il faut être une... Bon, je l'avoue, je suis un peu quelqu'un, on va dire, entre guillemets, ce qu'on aime qualifier de toxique, tu vois. Même si je suis dans une relation, j'aurai toujours 3 à 4 femmes, voilà, je suis comme ça. Mais après, voilà, non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, moi, je suis honnête, tu vois. Mais lorsque j'en ai dans une relation, après, moi... comment te dire, j'y rentre avec de l'authenticité, tu vois. Mais après, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin, tu vois.
Mais il y a des moments avec les femmes où c'est qu'il faut savoir que la plupart des femmes de nos jours, elles en ont rien à foutre de tes sentiments. Tu vois ce que je te dis? C'est pour ça que la plupart du temps, t'as des mecs, ils ont le cœur brisé. T'as des mecs, ils savent pas du jour au lendemain, ils se font quitter. Parce que les femmes sont les femmes sont, comment te dire? Les femmes sont réalistes et les hommes sont romantiques aujourd'hui. Tu vois ce que je te dis? Moi, je dis, les gars, soyez réalistes et rendez les femmes romantiques. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes hommes qui ont le cœur brisé? Parce que là, en ce moment, il y en a plein. Moi, même dans mon actualité Facebook, je vois des gens, un tel s'est pendu, machin, des histoires de fou. C'est pour ça aussi, c'est pour ça que j'ai ouvert la chaîne aussi. J'en ai marre de voir des gens qui se battent pour des femmes. Une femme, elle devrait se battre pour toi. Qu'est-ce qu'une femme, franchement, qu'est-ce qu'une femme a apporté dans la vie d'un homme, d'un mec qui a des objectifs? Mis à part ce qu'elle a entre les jambes et un peu de compagnie, tu vois, pour parler cru, elle n'a pas autre chose à apporter. Et ça, les femmes le savent. C'est pour ça qu'elles aiment les mecs qui les traitent un peu mal. Parce qu'elles connaissent au fond leur vraie valeur. Et moi, le conseil que je donnerais aux mecs qui ont un cœur brisé, c'est, les gars, il faut se ressaisir. Elle veut pas de toi, elle veut pas de toi. Next. Pour moi, aimer qu'une seule femme, c'est comme une sorte de maladie mentale. C'est une aberration. Ouais. C'est mon point de vue, tu vois. Après, je dis pas que aimer une femme, c'est mauvais. Tu peux aimer une femme quand tu es dans une relation. Il y a rien de c'est pas que tu es un faiblard ou tout ça. Mais les mecs qui ont le cœur brisé, les gars, il faut savoir que l'océan est rempli de poissons. Et si vous avez le cœur brisé, c'est que vous avez mis tous vos œufs dans le même panier. Et que vous avez mis toute votre confiance dans une créature humaine, qui est corruptible. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui donnent tout, entre guillemets, leur pouvoir, moi j'aime bien parler de pouvoir, tu vois, qui donnent tout leur pouvoir à une femme, lorsque tu donnes tout ton pouvoir à une femme, c'est là qu'elle commence à aller voir ailleurs et à perdre de l'attraction pour toi, parce que la femme, naturellement, a été construite pour donner son pouvoir à l'homme. C'est pour ça que c'est très compliqué de nos jours de garder une relation. C'est que la femme de nos jours veut le pouvoir sur l'homme. Elle a été matricée par le féminisme et tous les mouvements, tous les mouvements féministes, tout ça, pour avoir le pouvoir. Mais lorsqu'elle a le pouvoir, elle sait pas quoi en faire, donc elle largue le mec et elle va donner ce pouvoir à un autre mec. Moi j'aime bien les appeler Ryan, Brian, Mamadou, tu vois. Bon, ça c'est ma petite, tu vois. Mais fondamentalement, la femme est fait comme ça. La femme est faite pour chercher un homme qui a une plus haute valeur, qui est de plus haute valeur que elle. Et si les mecs ont le cœur brisé, c'est qu'ils ont trop donné de valeur à cette femme et que cette femme, en conséquence, a perdu d'attraction pour eux. Et on sait très bien que les femmes ont plus accès aux hommes que les hommes ont accès aux femmes de nos jours. Ah ouais. Donc ce qu'elles font, c'est que dans une relation, lorsqu'une relation veut se terminer, moi j'ai beaucoup de gens en consultation que je vois, c'est que il y a deux cas. Il y a soit tu as été un homme, t'es parti avant que le navire coule, c'est-à-dire la femme te pousse en fait. Lorsqu'une femme devient de plus en plus intolérable, c'est qu'elle te pousse, elle veut plus de toi. Et lorsqu'elle te jette, c'est que toi, comme un petit chien, t'es resté accroché à elle. Ouais. Donc t'as perdu tout son respect. Et après, elle te largue. Mais elle, ce qu'elle a fait entre-temps, c'est qu'elle elle commençait, le plus souvent, elle commence à fréquenter des mecs pas forcément couchés. La plupart du temps, elle pousse déjà avec le remplaçant. Tu vois, Snap qui s'ouvre, le Messenger et tout ça, ouais. Voilà, exactement. Elles mettent en place leur nouveau pion. Moi, je dis aux mecs, les gars, sans pitié, c'est pas être une ordure. Sans pitié, c'est s'adapter. Ouais. S'adapter. Les gars, si dans la vie vous voulez vous plaindre ou vous voulez tenir dans la vie, est-ce que vous voulez vous plaindre ou tenir des relations ou avoir plusieurs femmes? Tout dépend. Moi, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour apporter des solutions. Je suis pas dans la plainte, je suis dans la solution. Donc, en résumé, en conclusion, mon conseil au cœur brisé, c'est les gars, si vous avez le cœur brisé, il y a que le temps qui soigne. Il y a que le temps qui soigne et focalisez-vous sur vous-même, parce que le karma, c'est un peu comme une sorte de karma. Le fait que vous ayez le cœur brisé, c'est que vous avez mis une femme au centre de votre vie et elle a commencé à le voir et il faut que vous vous retrouviez vous-même. C'est aussi simple que ça.
Exactement, c'est très bien. Mais du coup, il faut qu'ils se retrouvent eux-mêmes. Mais est-ce que tu penses que ils doivent aussi, les hommes, s'intéresser à faire des rencontres ou vraiment ils doivent rester un peu solitaires dans leur coin, se faire une sorte de vie de moine Shaolin, je sais pas, Non, ou est-ce qu'il non, faut je jongler pense entre pas. eux? Non, ça dépend, tout dépend de la dynamique dans laquelle la personne est. Il y a des personnes qui veulent des relations longues, d'autres personnes qui veulent ce qu'on appelle des rotations, c'est-à-dire plusieurs femmes, et des personnes qui veulent se mettre à l'écart. Moi, je dis à une personne comment te dire, une personne qui cherche une relation longue durée n'aura pas les mêmes attentes qu'une personne qui cherche à fréquenter de temps en temps. Moi, j'aime bien dire tamponnage, tu vois, bon, voilà. Mais qui de temps en temps qui cherche à avoir plusieurs femmes. C'est pas les mêmes attentes, c'est pas le même genre comment dire, c'est pas le même genre de femme, tu vois. Ouais. Voilà. Moi, je suis pas contre les relations, ni contre les mariages. Enfin, les mariages, c'est pas pareil. Les mariages de nos jours, c'est assez risqué. Et moi, je suis contre le fait de rester un mois, de ne pas fréquenter de femmes. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Mis à part si la personne vraiment veut se libérer l'esprit, enfin se concentrer sur des choses plus grandes et consacrer toute son énergie que pour ce projet. Tu vois. Mais une relation de nos jours, c'est possible. Mais il y a des critères à prendre en compte. Il y a des critères à prendre en compte. Il faut connaître l'histoire de la personne, vraiment se sentir bien avec la personne. Mais la plupart du temps, même moi, quand tu rentres dans une relation, dans le fond, tu vas pas chercher, c'est que vraiment, t'accroches bien avec la femme, tu vois. T'accroches bien avec la femme. Ouais. Tu vois. Mais après, il y a des choses qu'il faut, comment dire, il faut voir la réalité telle qu'elle est. Si la femme, même si t'accroches avec elle, que tu vois qu'elle a des mauvaises tendances, il faut pas hésiter à être sans pitié et prendre les choses pour ce qu'elles sont. Et tu vois, c'est ce que je dis à la plupart des mecs. Et du coup, pour toi, selon toi, en ce moment, avec les couvre-feux, tout ça, les petites restrictions, pour toi, c'est quoi le meilleur moyen pour faire des rencontres pour les hommes qui sont, bah voilà, ils ont envie de rencontrer des meufs, ils ont envie de se mettre en couple ou avoir une rotation, mais au moins, enfin, je sais pas, avoir du contact avec des femmes, quoi. Quel est le meilleur moyen en ce moment pour faire des rencontres? Moi, je dis, va voir la boulangère, va voir la caissière. Les gens ils cherchent dans la vie, les gens ils cherchent la facilité. C'est-à-dire, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, ils veulent passer que par les réseaux sociaux. Les gars, rencontrer des femmes en réel, c'est le king. C'est le king parce que déjà, premièrement, tu perdras pas de temps. Tu verras si elle est vraiment intéressée par toi et tu feras meilleure impression. Mais si si moi je dis, si de nos jours, les gens, même avec les couvre-feux, tout ce bordel, s'ils veulent rencontrer des femmes au magasin, à la boulangerie, même dans la rue, si tu vois qu'une femme elle est intéressée, allez leur parler. Après, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, comment tu vois qu'une femme est intéressée dans la rue parce qu'il y a plein d'hommes, ils sont là, ouais, non, avant elle m'a regardé, enfin, ils savent pas, ils repèrent aucun signe d'intérêt. Quels sont les signes d'intérêt qui trompent pas? Les signes d'intérêt, tout passe par, moi je dis, le regard et le reflet de l'âme. Tu vois? Il faut savoir, lorsqu'une femme elle te regarde plusieurs fois, si elle t'a regardé à toi, malgré tous les autres mecs, c'est que il y a une possibilité. Ouais. Mais après, les mecs, s'ils te disent, je sais pas si elle est vraiment intéressée, tout, c'est que dans le fond, ils sont dans une zone de peur. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise, tu vois, la plupart des mecs de nos jours, ça a coupé. C'est bon, t'es là, vas-y. Tu disais que les hommes, la plupart, ils ont pas confiance en eux. Voilà, la plupart des hommes, ils sont dans une zone de peur. Ouais. Or, dans la vie, mon pote, t'attires ce dont tu as peur. Ouais. Les gens, dans le fond, ont peur d'être rejetés. Moi, ça m'est arrivé ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'être rejeté. Mais c'est même, mis à part si t'es, je sais pas moi, t'es Tom Cruise, même Tom Cruise, même la plupart des stars américaines, elles tombent dans des divorces. Ouais. Même là, tu vois, mais comment te dire, mis à part si t'es un mec vraiment haut de gamme, entre guillemets, haut de gamme, c'est-à-dire qui a du statut, Tom Cruise, tout ce bordel, là, tu seras pas rejeté. Mais même si t'es un beau gosse, tu seras quand même rejeté. Mais du coup, dis-moi, qu'est-ce que t'aurais voulu savoir plus tôt? Genre, quand t'avais 15 ans, parce que, je sais pas, au bout d'un moment, on voit que t'as de l'expérience, voilà, aujourd'hui, t'as quel âge? Je crois que t'as pas dit ton âge. Ouais, je viens de faire 30, alors. Ok, donc on va dire que, voilà, t'as 30 ans, t'as vécu tout ça, et je pense qu'au début, bah, t'as dû commencer par des échecs, tout ça, et si c'était à refaire, qu'est-ce que t'aurais voulu savoir vraiment plus tôt?
qu'est-ce que j'aurais voulu savoir plus tôt. Ouais. Quand t'as voulu rentrer dans le game, tu t'es dit putain, vas-y. Avant, le problème, c'est que je faisais des femmes le focus de ma vie, en fait. Quand j'étais plus jeune, tu vois. Et bon, j'ai toujours eu du succès, tu vois. Mais j'ai loupé beaucoup d'autres opportunités, que ça soit au niveau des études, tout ça. Mais bon, la chose que j'aurais voulu savoir plus tôt, c'est ne pas faire des femmes sa priorité dans la vie. C'est débile, tu vois, c'est débile. Mais ça, je l'ai appris jeune, mais j'ai limité la casse. Les gars, il faut que vous sachiez que dans les rapports humains, hommes-femmes, il ne faut pas avoir de place pour l'éthique, les gars. La morale. La morale, c'est dépassé. Parce que la plupart des femmes, elles en ont rien à foutre. Elles vivent leur vie, elles font un scandale pas possible. Elles en ont rien à foutre. Elles en ont rien à foutre de ce que toi, tu vas penser ou ce que toi, tu vas faire. Si... Moi, perso, ça va faire quoi? Ça va faire 15 ans que j'ai pas été largué. C'est moi à chaque fois qui me bat. Tu vois? Mais lorsque je vois des mecs largués, c'est que c'est des mecs, ils ont été des anges avec des démons. Tu vois ce que je te dis? Ils ont été des anges avec des démons. Je dis pas qu'il faut rendre le mal par le mal, forcément, mais c'est qu'il faut prendre en compte que l'éthique n'a pas sa place dans le game homme-femme de nos jours. Parce qu'une femme va te dire je veux l'homme qui m'apportera une fleur tous les matins, qui viendra chanter, faire de la guitare comme Roméo et Juliette. Elles vont te dire ça simplement pour bien paraître. Mais en fait, elles aiment l'opposé. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Elles aiment l'opposé. Tu vois? Moi les cheveux, mets-moi des claques. Ouais. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai jamais été un romantique, tu vois. Je suis correct. Dans une relation, dans une relation, je suis correct. Mais j'ai appris, bon, je suis quelqu'un un peu, je sais pas, je suis imprévisible. Des fois, je suis comme ça, des fois, je suis là, des fois, je suis pas là, tu vois. C'est comme ça. Mais dans une relation, jamais j'ai connu une femme. Bon, j'ai pu avoir des mauvais mots, tu vois. Mais je suis quand même resté correct. J'ai mes bons côtés, mais j'ai mes mauvais côtés aussi. J'ai comment on dit ça, le côté obscur de la force et j'ai le côté, tu vois, comme dans Star Wars, tu vois. C'est comme ça. J'ai jamais été parfait. Voilà, j'ai mes bons côtés et j'ai mes mauvais côtés. Voilà. Après, personne n'est parfait, hein. Mais du coup, tu disais tout à l'heure que l'océan est rempli de poissons. Est-ce que tu conseilles aux jeunes hommes de se faire la main sur des thons, histoire de commencer dans le game, ou vraiment directement de passer aux choses sérieuses, quoi, s'attaquer aux bonnes femmes, les plus belles, tout ça? Comment dire? Tout dépend. Si c'est une personne qui vient juste de rentrer dans le game, comme j'aime bien l'appeler, qui se fasse la main sur ce qu'il trouve, enfin entre guillemets sur ce qu'il trouve, mais l'essentiel, comme j'ai déjà dit, c'est l'expérience. Ouais. C'est l'expérience. Après, s'il trouve une belle femme, qu'il reste avec cette belle femme. Après, bon bah voilà, ça je dis ça, c'est pour le côté moral, parce qu'on n'est pas quand même sans morale non plus, mais ne faites pas des choses au détriment des personnes. Il y a des êtres humains quand même, il y a des gens qui peuvent souffrir. Donc voilà, ne faites pas de choses au détriment de... Voilà, il faut rester correct et respectueux dans tous les cas. Bon bah je pense que pour l'instant, pour ce premier podcast, je t'ai posé toutes les questions que j'avais écrites là pour l'instant. Je pense qu'on pourra demander aux gens s'ils ont d'autres questions dans les commentaires, et puis... on se refera ça, au pire. Vas-y Nico. Moi, ça m'a fait plaisir. Pareil, et ben, tout ce que je peux te souhaiter, c'est de la progression sur ta chaîne à fond. Les gens, allez vous abonner sur sa chaîne YouTube. Ce sera dans la description, SC Sans Pitié. Et puis voilà, hein. Ben, on se dit à la prochaine. Ça marche, Nico. Bonne continuation à toi. À la prochaine. Allez, gardez l'équilibre d'esprit, les yeux plus gros que les pecs. Ciao.